أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين صلوا على محمد وآل محمد. Étude historique du récit du martyre de Hussein ibn Ali alayhi salam, cours numéro 10, qui est notre dernier cours. Donc sur l'étude du livre d'Abu Mikhnaf, nous étions arrivés au chapitre 12, juste après le martyre de l'imam Hussein alayhi salam et le pillage des tentes. Le chapitre 12, c'est les captifs après le martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Donc on va commencer par la lecture de ce chapitre. Et la scène commence à Karbala. Juste après le martyre, les proches de l'imam qui vont être emmenés vers Koufa. Qu'on va lire, Omar ibn Saad resta sur place, c'est-à-dire à Karbala, le restant de la journée, de cette journée, c'est-à-dire la journée du 10 Muharram, ainsi que le lendemain matin, le 11 Muharram. Omar ibn Saad resta sur place le restant de cette journée ainsi que le lendemain matin. Il trancha et récupéra la tête des autres compagnons martyrs de Hussein alayhi salam et envoya 72 têtes avec Shimr bin Zilzawshan, Qais bin Ash'ath, Amr bin Hajjaj et Azhar ibn Qais. Ainsi, ils prirent la route jusqu'à arriver à Ubaydullah ibn Ziyad. Ensuite, Omar ibn Saad ordonna à Humayd bin Bukayr al-Ahmari d'annoncer le départ aux gens pour rejoindre Koufa. Donc d'après le texte là, les compagnons de Omar ibn Saad, après avoir tranché les têtes, ils ont pris les devants et ils sont partis vers Koufa. Et les autres captifs, les captifs ont pris le départ aussi vers Koufa un peu après. Omar ibn Saad emmena avec lui les filles et les sœurs de Hussein alayhi salam, les enfants qui étaient avec eux, ainsi que Ali ibn Hussein qui était malade. Qurrat bin Qais al-Tamimi rapporte: Je n'oublierai jamais cette scène lorsque Zaynab, fille de Fatima, passa à côté de son frère Hussein alayhi salam, gisant sur le sol, et dit: Ô Muhammad, que les anges du ciel prient sur toi. Voici Hussein gisant dans le désert, recouvert de sang, les membres brisés. Ô Muhammad, tes filles ont été capturées, ta progéniture tuée et laissée sur le sol, alors que le vent de l'Est, soulevant la poussière du désert, souffle sur eux. Ce passage, il vient dans le ziyarat de Sayyida Zaynab. Donc il existe, il est très connu, qu'apparemment ces paroles prononcées par Sayyida Zaynab sont très présentes dans les différents textes, les sources. Par Allah, elle fit pleurer chaque ami et ennemi. Les enfants se lamentaient et frappaient de douleur leur visage. Les habitants du village d'Al-Ghadiriya, qui étaient de la tribu des Asad, enterrèrent Hussein alayhi salam et ses compagnons un jour après leur martyre. Donc là, selon la version de ce livre, les martyrs ont été enterrés. Quand? Un jour après, 11 mai. C'est-à-dire le 11, après le départ des captifs vers Koufa. Alors que la version qui nous est la plus connue, c'est 3 jours après, le 13 Muharram, et ils ont été enterrés par Zayn al-Abidin, aidé par la tribu des Bani Asad. D'accord? Et effectivement, cette version existe dans les textes, que le 4e imam était finalement venu ici par miracle à Karbala,
pour enterrer les martyrs. Mais cette version, elle aussi existe dans d'autres sources. Donc il y a deux versions concernant l'enterrement des martyrs. Les proches de l'imam emmenés à Koufa, donc un gros plan sur la carte, bon c'est simple, de Karbala vers Koufa, et donc ils sont emmenés le 11 Muharram. Humayd ibn Muslim rapporte: Omar ibn Saad me convoqua et m'envoya à sa famille pour leur apporter la bonne nouvelle de la victoire qu'Allah lui avait accordée et qu'il se portait bien. Je partis donc voir sa famille et les informer de la nouvelle. Ensuite, je retrouvai Ibn Ziyad assis alors que la délégation qui ramenait les têtes était arrivée au palais. Les hommes de la tribu des Kinda menés par Qays bin Ashas vinrent avec 13 têtes. Ceux de la tribu des Hawazin menés par Shimr bin Ziljawshan vinrent avec 20 têtes. Ceux de la tribu des Tamim avec 17 têtes. Ceux de la tribu des Assad avec 6 têtes. Ceux de la tribu des Mazhij avec 7 têtes. Et enfin le reste de l'armée vint avec 7 têtes, ce qui fait 70 têtes au total. Juste, alors qu'ils avaient tranché combien de têtes? 72. Plus la tête de l'imam Hussein qui avait été envoyée le jour même. Donc, en dehors de l'imam Hussein, il y avait 72 têtes, et là, ils en ont ramené que... C'est une incohérence. C'est une incohérence que moi-même, je n'ai pas trouvé d'explication. Et... C'est assez précis quand il donne exactement les nombres de têtes, 17, 6... Exactement, mais ça soulève... on va dire, ce problème d'incohérence. On avait aussi vu concernant le jour d'Ashura. Vous vous souvenez? Par le comptage, c'était clair que le jour d'Ashura, selon le texte, devait être un vendredi, alors qu'il écrit un samedi. Là, 72 têtes, juste quelques instants plus tard, il dit 72 têtes, et là, 70 têtes. Pourquoi cette incohérence? C'est parce que c'est un texte ancien. Hein? Et la transmission des textes anciens s'est fait par étapes, on va dire, avec difficulté. C'était pas précis. Lorsque les copistes copiaient les livres de main en main, il peut y avoir des erreurs, d'accord? Il peut y avoir des inexactitudes. Okay? Et automatiquement, on tombe dans ce genre d'erreur. Deuxième chose, c'est que dans notre esprit, lorsqu'on dit qu'un hadith, c'est la parole exacte de l'imam, ça, il faut le remettre, on va dire, ou il faut se poser la question, est-ce que c'est la parole exacte, c'est-à-dire mot pour mot de l'imam, ou c'est le sens des paroles de l'imam? Et beaucoup de savants, dont Sayyid Bourjardi, vous avez entendu parler, Sayyid Bourjardi, c'est le professeur de l'imam Khomeini. Et beaucoup de savants croient que les hadiths que nous avons, c'est le sens des paroles prononcées par l'imam. Pas exactement les paroles de l'imam. Mais pas pour tous les hadiths. Pour certains hadiths, ce sont des narrations par, on va dire, sont le verbe exact, les mots exacts. Mais par contre, pour d'autres, ce sont les sens qui ont été rapportés et pas les paroles exactes et les mots exacts. Et c'est là que le chercheur il doit bien différencier. Et s'il trouve que si c'est le sens qui a été rapporté, alors il ne doit pas s'attarder sur la qualité de chaque mot utilisé, parce que c'est fort possible que ce n'est pas le mot qui nous vient de l'imam, mais de la part du narrateur. Donc ce genre de paramètres fait qu'on a de grosses imprécisions dans les narrations, des erreurs dans la copie des manuscrits, etc., etc. On le voit beaucoup dans les sirahs. Oui. Et Bukhari, oui. Il y a un texte, un paragraphe, il y a un rapporteur, il y a un deuxième rapporteur, les mots ne sont pas les mêmes, mais le sens reste à peu près toujours le même, et il y a 2, 3, 4 textes qui sont rapportés, on voit très bien. Oui, exactement, et même quelqu'un qui a une bonne connaissance des sciences du hadith, pour lui c'est naturel de rencontrer ce genre d'erreur, et justement après il doit élucider ce genre de problème. Et ce qui est merveilleux en fait,
l'incohérence de ce texte montre la valeur historique de celui-ci et montre que c'est un texte ancien, datant de 1300 ans, et que le chercheur il va tout de suite comprendre que ces incohérences sont tout à fait naturelles dans ce genre de texte ancien de 1300 ans. C'est normal et c'est naturel. Et ça prouve que ce n'est pas un texte qui a été retravaillé pour le rendre cohérent automatiquement. On avance. C'était qui lisait? C'était vous. Obeidallah ibn Ziyad les fit entrer avant d'autoriser le public à y entrer. J'entrai donc avec tous les autres. Là, je vis la tête de Hussein alayhi salam posée devant lui, alors qu'il frottait les incisives de Hussein alayhi salam avec le bout de son bâtonnet. En voyant qu'il n'arrêtait pas de frotter les incisives avec son bâtonnet, Zayd bin Arqam lui dit: enlève ce bâtonnet de ces deux incisives. Par celui dont il n'y a aucune autre divinité que lui, j'ai vu les deux lèvres du messager d'Allah, que les bénédictions et salutations d'Allah soient sur lui et sa famille, se poser sur ces deux lèvres et les embrasser. Puis le vieil homme éclata en sanglots. Zayd ibn Arqam, on comprend de ce texte que c'est un des compagnons du prophète. On va continuer. Ibn Ziyad lui dit, qu'Allah fasse pleurer tes yeux. Par Allah, si tu n'avais pas été un vieil homme en délire qui a perdu la raison, je t'aurais tranché la tête. C'est marrant ça de traiter les personnes de cette façon tout le temps. Le prophète se fait traiter de fou. C'est dans le Coran. Okay? Le prophète se fait traiter de fou. Hussein se fait traiter de diviseur. Lui qui dit cette parole que j'ai vu le prophète embrasser les lèvres de Hussein alayhi salam, alors tu es en délire et tu perds. Et à chaque fois on voit que quand quelqu'un dit une parole de vérité et que si la réponse en face c'est de l'insulte, c'est un critère pour déterminer le faux et le vrai. Parce que si quelqu'un, pourquoi quelqu'un insulte? Il est impuissant. Quelqu'un qui est avec la vérité, il n'est jamais impuissant. C'est pas possible. Quelqu'un qui a la vérité, il a la puissance, et c'est celui qui est avec le faux qui est impuissant, donc automatiquement il va se rabattre sur des moyens par lesquels il va manifester son impuissance. Et pour nous-mêmes, ça restera toujours un critère pour déterminer en fait la déficience d'une personne. À cet instant, Zayd bin Arqam quitta le palais en disant: un esclave concédant la gouvernance de l'Irak à un autre esclave, ils ont considéré comme leur bien et leur héritage héréditaire. Ô vous, peuple des Arabes, vous êtes devenus esclaves à partir d'aujourd'hui. Vous avez tué le fils de Fatima et avez placé le fils de Marjana comme votre gouverneur. Il assassine les meilleurs d'entre vous et réduit à l'esclavage les mauvais d'entre vous. Vous êtes ainsi contentés de l'humiliation. Que périsse un peuple qui accepte et se contente de l'humiliation. Il est en train de décrire justement la situation des musulmans maintenant. Une analyse de la part de Zayd ibn Arqam. Lorsqu'il quitta le palais, les gens dirent: par Allah, Zayd bin Arqam a prononcé de telles paroles que si Ibn Ziyad les avait entendues, il l'aurait tué. Les captifs dans l'assemblée d'Ibn Ziyad, donc maintenant on fait entrer les captifs devant Ibn Ziyad et on va lire le texte. Lorsque les sœurs, les femmes et les enfants de Hussein alayhi salam furent introduits dans l'assemblée d'Ibn Ziyad, Zaynab, fille de Fatima, portait sur elle des habits misérables. Elle s'assit comme une inconnue et entourée de ses servantes. La fille du calife de Koufa. L'imam Ali alayhi salam était calife de Koufa et c'est lui qui a ramené le califat de Médine à Koufa. C'était sa fille, elle est restée à Koufa. Beaucoup de gens la connaissent. Aujourd'hui, elle revient dans cet état-là. Ubaydullah ibn Ziyad dit: qui est cette femme assise? Elle ne broncha pas. Il répéta cela 3 fois, mais elle ne lui répondait pas. Une de ses servantes lui dit: c'est Zaynab, la fille de Fatima.
Ubaydullah lui dit alors, la louange est à Allah qui vous a déshonoré et tué et qui a déjoué vos plans malveillants. La louange est à Allah qui vous a déshonoré. Et comment réagir? En fait, toujours au nom d'Allah. Tout le monde lutte au nom d'Allah. Moi, je le fais pour Dieu, et Ubaydullah, il le fait pour Dieu aussi. Et chacun, on va dire, se cache derrière ce nom-là. Et c'est ce qui fait que déterminer pour certains la vérité et le faux devient difficile. Elle répliqua, la louange est à Allah qui nous a honorés par Mohammed, que les bénédictions et salutations d'Allah soient sur lui et sa famille. Il nous a purifiés pleinement et nous, comme tu le dis. Le débauché est démasqué et les mensonges du pécheur sont mis au grand jour. Il dit, comment juges-tu ce qu'Allah a fait subir à ta famille? Elle répondit, le martyr était leur destinée divine. Ainsi, ils s'engagèrent avec bravoure vers le lieu de repos éternel. Allah vous réunira, vous et eux, le jour de la résurrection, et vous augmenterez devant lui, et vous vous disputerez devant lui. Et vous argumenterez devant lui, et vous vous disputerez devant lui. Bon, vous ferez les comptes devant Dieu maintenant. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus besoin d'argumenter et dire qui a raison, qui a tort, qui a raison, qui a tort, et on discute, et on discute, et on argumente et contre-argumente. Vous allez régler vos affaires devant nous, laissez-nous tranquilles. Néziad s'emporta, il se mit très en colère et s'adressa à elle. Allah a apaisé les souffrances de mon âme, de ton tyran de frère et des pécheurs rebelles de ta famille. Elle pleura puis dit, par ma vie, oui, tu as assassiné l'aîné de ma famille, tu as porté atteinte à ma famille, tu as coupé mes branches et arraché mes racines. Si cela te calme alors, oui, tu es maintenant apaisé. Ubaydullah dit, voici une femme auteure de prose rimée. Par ma vie, ton père était un poète de prose rimée. Vous comprenez cette parole? C'est clair? Non? Donc, il décrit Sayyida Zainab comme quelqu'un qui manipule bien le langage et qui manipule bien la poésie. Parce qu'à l'époque des Arabes, quelqu'un qui manipule bien la poésie, c'est comme si quelqu'un qui manipule bien la population via les médias de nos jours. Et vous allez voir que dans le Coran, les poètes, ceux qui manipulent bien cette poésie, sont, on va dire, sont un petit peu discrédités. Et on donne une mauvaise image d'eux. C'est pas parce qu'ils manipulaient bien le langage, c'était pas ça. Mais c'était en fait l'intention derrière ces poètes qui étaient connus dans l'usage qui était visée. D'accord? Donc là, c'est ce qu'Ubaydullah ibn Ziyad apparemment fait allusion. C'est quelqu'un qui, c'est-à-dire pour lui, Sayyida Zainab, c'est quelqu'un qui manipule bien le langage, la poésie, l'éloquence, pour manipuler les gens et pour mener les gens vers le faux finalement. Et également pour son père, l'imam Ali alayhi salam. Elle dit, qu'est-ce qu'une femme a à voir avec des proses rimées? J'ai autre chose à faire que de composer des poésies, sauf que la douleur dans mon cœur s'est affluée sur ma langue. Ensuite, Ubaydullah ibn Ziyad posa son regard sur Ali ibn al-Hussein et lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, je suis Ali ibn al-Hussein. Ubaydullah dit, Allah n'a-t-il pas tué Ali ibn al-Hussein? Allah n'a-t-il pas tué Ali ibn al-Hussein? Toujours associer en fait le meurtre, ses propres mauvaises actions à Allah. Ibn Hussein garda le silence. Ibn Ziyad lui dit, qu'est-ce qui t'arrive de ne pas parler? Ali ibn Hussein dit, j'avais un frère appelé aussi Ali. Les gens l'ont tué. Les gens l'ont tué. C'est-à-dire tes soldats l'ont tué. Lui, il n'a pas associé ce meurtre à Allah. Vous voyez la différence? Ubaydullah dit, c'est Allah qui l'a tué. Un jeu de mots. Ali ibn Hussein garda le silence. Ibn Ziyad lui dit, pourquoi tu ne réponds pas? Ali ibn Hussein dit, Allah accueille les âmes au moment de leur mort. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah. Ubaydullah dit, par Allah, tu fais bien partie d'eux. Vous comprenez ça? Tu fais bien partie d'eux? De ton... Enfin,
de ton père. Et pourquoi il dit ça? Parce que l'imam a répondu par des versets coraniques. Donc c'était connu que les imams, les Ahl al-Bayt ou les Bani Hashim avaient une belle compréhension du Coran et répondaient par le Coran. C'était une marque de fabrique finalement. Et ça vérifie ou ça confirme ce que l'on a dit. Un Husseini, c'est celui qui a une bonne compréhension du Coran et qui sait ce que le Coran en fait nous enseigne. Puis il ordonna à Mali bin Muaz al-Ahmari: malheur sur toi, tue-le. Là, sa tante Zaynab s'agrippa à lui et dit: ô Ibn Ziyad, ça ne te suffit pas de nous tuer? N'es-tu pas encore étanché de notre sang? As-tu laissé quelqu'un vivant parmi nous? Donc ce récit confirme ce qu'on connaît de ce qui s'est passé dans l'assemblée d'Ibn Ziyad et qu'il avait vraiment l'intention de tuer le fils de l'imam Hussein alayhi salam et que Sayyida Zaynab s'est interposée. Elle le serra fort dans ses bras et continua: je te demande par Allah, si tu es croyant, si tu le tues, tue-moi avec lui. Puis Ali ibn Hussein lui demanda: s'il y a un lien de sang entre elle et toi, alors charge un homme vertueux de les accompagner en les traitant comme le veut l'islam. Ubaydullah les regarda tous les deux, puis dit que les liens de parenté sont merveilleux et étonnants. Par Allah, elle aurait aimé que je la tue avec lui. Si je l'avais tué, laissez le jeune homme. On va dire ça, c'est la première grande position de Sayyida Zaynab qui montre là tout son courage. Et on voit très bien qu'après le martyre de son frère, que ce soit à Koufa ou que ce soit à Damas, c'est elle qui va être, on va dire, quelque part avec le quatrième imam, le chef des Bani Hashim, le chef des captifs, et c'est elle qui va défendre avec courage, avec force, avec éloquence ses intérêts et le droit des captifs. Ensuite, Ubaydullah ibn Ziyad fixa la tête de Hussein alayhi salam sur une lance et la fit tourner dans les rues de Koufa. La position de Abdallah ibn Afif. Abdallah ibn Afif, c'était un des compagnons de l'imam Ali alayhi salam qui avait lutté auprès de lui et à cause des blessures de la guerre, il était devenu aveugle. Après la fin de l'assemblée, il fut annoncé aux gens: rassemblez-vous pour la prière. Ainsi les gens se réunirent dans la grande mosquée de Koufa. Ibn Ziyad monta sur la chaire et dit: la louange est Allah qui a fait paraître la vérité et ses partisans. Il a donné la victoire à l'émir des croyants Yazid bin Muawiyah et à son parti, et a tué le menteur, fils du menteur Hussein ibn Ali et ses partisans. Alors qu'Ibn Ziyad n'avait pas encore fini son discours, Abdallah bin Afif al-Azdi al-Ghamidi, qui était un partisan de Ali, qu'Allah l'honore, et qu'il ne quittait pas la grande mosquée en y priant jusqu'à la nuit, bondit vers lui après avoir entendu ces paroles d'Ibn Ziyad et dit: certes, le menteur, fils du menteur, c'est toi et ton père, ainsi que celui qui t'a investi en tant que gouverneur et son père. Ô fils de Marjana, vous tuez les fils des prophètes et parlez comme si vous étiez les véridiques. Quelles seraient les conséquences de ces paroles d'Abdullah ibn Afif? C'est la mort. C'est la mort. Et il le savait, je pense. Ok? Et c'est clair, en fait, dans ce genre de position, soit on se tait, ou soit ce que l'on va faire, c'est la mort. Ok? Et il a choisi son chemin. Avec courage, ou il s'est sacrifié inutilement. Avec courage, je pense. D'autres diront que c'était un sacrifice inutile. Peut-être qu'il c'est une analyse possible, hein, qu'il serait plus utile vivant que mort. Oui, mais il n'a laissé aucun argument à tous ceux qui assistaient à la prière. Plus personne n'avait un argument. Tous ceux qui étaient là l'ont entendu. Exact. Donc, bien entendu que c'est très très courageux et que c'est quelqu'un qui a adhéré à la vérité et qui voulait mourir pour la vérité et qui a une position courageuse dans cette situation, mais on voit très bien qu'il est le seul. Qu'il est le seul.
Ibn Ziyad dit, ramenez-le à moi. Les agents d'Ibn Ziyad bondirent sur lui et le saisirent. Il cria le slogan de la tribu des Azd, ô Mabrour, bienfaisant. Donc il demande de l'aide. Aidez-moi. Il aura de l'aide. Soudain, les jeunes de la tribu des Azd bondirent vers lui, le libérèrent et le ramenèrent à sa famille. Après, Mais Ibn Ziyad envoya quelqu'un pour le ramener à lui, puis le tua avant de le crucifier à Sabaqa, ainsi il fut crucifié là-bas. mort atroce, et on le traite de façon atroce, on le crucifie et on le laisse dire sur la place publique. Parole de vérité. C'est terrible, hein? Si on se met à la place de Abdullah ibn Afif, est-ce qu'on aurait pu prononcer ces paroles? Non, jamais. Hein? On n'a pas ce courage. Il faut le reconnaître, on n'a pas ce courage. Les têtes et les captifs emmenés à Damas. Ensuite, Ibn Ziyad convoqua Zahr ibn Qais, qui était accompagné d'Abu Burda ibn Auf al-Azdi et Tariq ibn Zabian al-Azdi, et envoya avec eux la tête de Hussein alayhi salam et celle de ses compagnons à destination de Yazid ibn Muawiyah, le calife de l'époque. Puis il ordonna de préparer les femmes et les enfants de Hussein alayhi salam, tout comme il ordonna que Ali ibn Hussein alayhi salam soit attaché avec des chaînes allant jusqu'au cou. Il envoya avec eux Muhafiz ibn Tha'laba al-A'idhi al-Qarashi et Shimr ibn Dhil Jawshan, le bourreau de l'imam Hussein alayhi salam. Ainsi, ils quittèrent Koufa jusqu'à arriver à Yazid. Juste une petite note concernant Shimr ibn Dhil Jawshan. Hier, dans le cours d'hier, nous avions lu que c'était qui a tué Sinan ibn Anas. Et il y a divergence dans les sources historiques sur le tueur, le dernier assassin de l'imam Hussein alayhi salam, entre Shimr et Sinan ibn Anas. Et dans ce texte-là, celui de Mufid et celui de Luhuf, c'est Sinan qui est désigné comme celui qui a tranché la tête de l'imam Hussein alayhi salam. Mais Shimr apparaît dans d'autres textes comme le Ziyarate Nahiya. Donc c'est bon à savoir que la divergence existe à ce niveau-là. Là, le paragraphe confirme aussi que le quatrième imam a été maltraité de son chemin de Koufa à Damas. Et le chemin était long, très long. Et qu'ils ont voyagé dans des conditions extrêmement difficiles. Donc on prend la carte et on fait un gros plan. Donc on est à Koufa et qu'ils vont emmener les captifs à Damas. Et selon la carte reconstituée par ces chercheurs, il y a 3 chemins probables pour la route des captifs. Donc il y a ce chemin, celle du nord, où ils sont passés par Alep. Il y a le second chemin intermédiaire où ils sont toujours passés par Alep aussi pour rejoindre Damas. Et enfin, il y a ce 3e chemin pour rejoindre Damas. Et pour dire que concernant le chemin ou la route des captifs de Koufa à Damas et ensuite de Damas à Médine, sont-ils passés par Karbala ou pas? Il y a grand débat. On va peut-être réaborder cette question après avoir lu ce qui s'est passé à Damas. Lorsque les têtes, celles de Hussein alayhi salam, de sa famille et de ses compagnons furent présentées devant Yazid, ce dernier dit les vers suivants. Les sabres ont fondu les têtes d'hommes qui nous ont été chers. Mais en même temps, ils étaient plus rebelles et injustes. C'est qui les têtes d'hommes qui nous ont été chers? L'imam Hussein et ses compagnons. D'accord. Mais en même temps, ils étaient plus rebelles et injustes. Donc finalement, il les qualifie de rebelles et d'injustes. Là, Yahya
ibn Hakam, le frère de Marwan ibn Hakam, dit les vers suivants. Marwan ibn Hakam, c'est Celui qui était à Médine. celui qui était à Médine et celui qui va devenir Le calife. bientôt calife en 64 de l'Hégire. Donc là, on est en 61 de l'Hégire. En 64 de l'Hégire, il me semble qu'il va devenir calife. Donc c'est quelqu'un qui est bien placé, reconnu dans le système politique de l'époque. Yahya ibn Hakam, c'est son frère. La tête tranchée près de Taf, Karbala, nous était plus proche en parenté que celle d'Ibn Ziyad, l'esclave venant d'une lignée ignoble. Mais maintenant, la descendance de Soumayya se compte en nombre comme des cailloux. Alors que la fille du messager d'Allah n'a plus de descendance. Yazid ibn Muawiyah réagit en frappant sur la poitrine de Yahya ibn Hakam et lui dit « Tais-toi ». Donc on voit qu'il y avait des personnes qui voyaient que c'était injuste ce qui se faisait, que c'était mal. Mais malgré cela, bon, la réaction était très très minime. Puis il donna la permission aux gens d'entrer dans le palais alors que la tête de Hussein alayhi salam était posée devant lui. Il avait un bâtonnet avec lequel il frottait ses lèvres par son extrémité. Abu Baraza al-Aslami dit, un des compagnons du messager d'Allah, que les bénédictions et salutations d'Allah soient sur lui et sa famille, réagit. Tu frottes avec l'extrémité de ton bâtonnet les lèvres de Hussein. Tu as placé ton bâtonnet à un endroit où tu aurais dû voir le messager d'Allah, que les bénédictions et salutations d'Allah soient sur lui et sa famille, sucé, embrassé. Ô Yazid, tu reviendras en vie le jour de la résurrection, alors que ton intercesseur sera Ibn Ziyad. Alors que celui-là, Hussein alayhi salam, reviendra en vie le jour de la résurrection, et que son intercesseur sera Mohammed, que les bénédictions et salutations d'Allah soient sur lui et sa famille. Puis il se leva et partit. En entendant cet échange de paroles, Hind bint Abdallah bin Amir bin Ibn Quraysh, l'épouse de Yazid, se voila le corps de ses habits et sortit devant Yazid avant de dire « Ô émir des croyants, est-ce la tête du fils de la fille de messager d'Allah » Il répondit « Oui. Lamente-toi et fais le deuil sur le fils de la fille du messager d'Allah et le sauveur des Qurayshites. Ibn Ziyad s'est empressé de le tuer, qu'Allah le tue. » Voyez ce texte où Yazid maintenant veut se dédouaner et rejeter la faute sur Ibn Ziyad. Alors que les textes de départ montrent clairement que c'était lui l'instigateur. C'était lui qui voulait à tout prix l'allégeance de Hussein, quoi qu'il arrive. Okay. Mort ou vif, ça on l'avait vu dès le départ où il écrit la lettre à Walid ibn Utba et il demande de prendre l'allégeance de Hussein avec force, d'accord, et de ne lui laisser aucune autre chance. Donc là on voit très bien comment il réagit et que il voit qu'il veut se dédouaner et ne plus prendre la responsabilité de ses actes. Et d'ailleurs, certains savants non chiites ils vont se baser sur ce genre de texte pour dire que Yazid n'était pas responsable du martyre de Hussein, mais c'était Ibn Ziyad, en se focalisant uniquement sur ce genre de récit. Yahya ibn Hakam dit, vous serez éloignés de Mohammed le jour de la résurrection. Je ne m'associerai plus jamais à vous dans aucune affaire. Il se leva et partit. Avant de prendre place dans l'assemblée, Yazid invita les notables parmi les habitants de Damas à s'asseoir autour de lui, puis il demanda à faire entrer Ali ibn Hussein, les enfants et les femmes de Hussein alayhi salam. Il demanda aux notables, toujours le même jeu, avoir les notables avec soi pour avoir l'opinion du public. Ils furent introduits devant lui alors que le public les observait, avant qu'on les fasse asseoir devant lui. En voyant leur misérable état, il dit qu'Allah blâme Ibn Ziyad. S'il y avait entre lui et vous un lien de parenté et de consanguinité, il ne vous aurait pas traité ainsi, il ne vous aurait envoyé dans sa dette. Donc il joue toujours le même jeu, se dédouaner. Ensuite, Yazid s'adressa à Ali ibn Hussein. Ô Ali, ton père a rompu ses liens de parenté avec moi, il a ignoré mon droit et a recusé mon autorité
Allah a donc fait de lui ce que tu as vu. Donc on voit qu'il est incohérent dans son discours. On le voit tout de suite. Qu'il est très très content de la mort et du martyr de l'imam Hussein alayhi salam, même si d'un autre côté il veut se dédouaner et rejeter sur Ubaydillah ibn Ziyad. Et on voit très bien la haine qu'il avait contre l'imam Ali alayhi salam et sa famille. Ali répondit: nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soient enregistrées dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Yazid lui répliqua: tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. Là, au niveau de ce texte et de la citation de ces deux versets, le chercheur dit que les versets ont été inversés et que le premier verset a été prononcé par Yazid et le second par le quatrième imam. D'accord. Ce qui serait beaucoup plus logique. D'accord. Nul malheur atteint la terre, ni vos personnes qui ne soient enregistrées dans un livre avant que nous l'ayons créé. C'est-à-dire que ce verset associe la mort à Allah, à ce qui était déjà connu. D'accord. Donc c'est plus probable que c'est Yazid qui ait prononcé cela, parce qu'il veut attribuer la mort et le martyr de l'imam Hussein alayhi salam à Allah, et que c'était déjà prévu dès le départ. C'est ce qu'il a voulu dire. Par contre, comment répond l'imam Sajjad? Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. C'est-à-dire qu'il veut dire que c'est Yazid qui est responsable de ce malheur et de cette mort, pas Dieu. Donc, il faut bien comprendre les versets et que là, au niveau de la narration, il y a eu un trouble, ou il y a un trouble selon le chercheur. Et vous avez vu que c'est subtil et c'est fin. Il faut bien comprendre le sens des versets. Fatima bint Hussein rapporte: lorsque nous fit asseoir devant Yazid et Muawiyah un homme au visage rougeâtre parmi les habitants de Damas s'approcha de Yazid et dit: ô émir des croyants, cède-moi celle-là en me désignant. Donc il voulait récupérer la grande fille de l'imam Hussein alayhi salam, Fatima, et la prendre pour esclave. Pourquoi? Parce que c'était des captifs, et à l'époque c'est comme ça qu'ils traitaient les captifs, même si ils n'avaient pas le droit de prendre des musulmans comme captifs. D'accord? Et voilà, ils considéraient ces captifs de la même façon comme s'ils étaient des captifs d'une guerre contre les mécréants. D'accord? Et qui se comportaient selon cet usage. Je tremblais et j'étais terriblement effrayée en pensant que cela était parmi chez eux. Je saisis donc les vêtements de ma tante Zainab, qui était plus grande que moi, plus intelligente et qui savait que cela ne se faisait pas. Elle lui dit alors: tu dis faux, par Allah, ne te rabaisse pas encore plus, ni toi ni lui n'avez ce droit. D'accord. Donc elle s'adresse maintenant à cet homme ou à Yazid et lui dit que tu n'as pas le droit de prendre cette fille comme esclave. Yazid se mit en colère et dit: par Allah, c'est à moi de décider si je veux le faire, et je le ferai. Elle, Zainab, dit: par Allah, non, Allah ne t'a pas donné ce droit à moins que tu ne règnes notre religion et que tu professes une autre religion que la nôtre. À moins que tu ne renies notre religion, que tu refuses notre religion. Et là, on voit très bien le courage de Sayyida Zainab. Elle est face au calife, il y a toute l'assemblée, il y a tous les notables, et elle résiste face au calife et lui dit: non, tu n'as pas le droit. Alors qu'elle est dans cette position, dans cet état d'être captif, de captivité, mais avec tout son courage, elle résiste et elle n'a pas peur. Entendant cela, Yazid s'emporta de colère, saluta et dit: c'est comme ça que tu me fais face, ce sont ton père et ton frère qui ont renié la religion. Zainab dit: c'est par la religion d'Allah, celle de mon père, mon frère et mon grand-père, que tu as été guidé, toi, ton père et ton grand-père. C'est complètement illogique ce que tu dis.
Si tu dis que c'est mon père et mon frère qui renient la religion, alors quelle est ta religion à toi? Puisque c'est eux qui t'ont guidé, c'est grâce à eux que tu as eu la guidance. Il dit, tu dis faux, ô ennemi d'Allah. Elle dit, tu es un émir autoritaire, tu insultes injustement et tu opprimes dans ta gouvernance. Il se tue. Donc, elle arrive à faire taire Yezid, qui est là, qui est dans son fief, qui est devant sa population, ses partisans, ses soutiens, et qui est le calife. C'est terrible, en fait. Cette dame, elle est extraordinaire. Et c'est là qu'on voit, en fait, le caractère et la grandeur de Sayyida Zainab. L'homme de Damas demanda à nouveau, ô émir des croyants, cède-moi cette fille esclave. Yazid dit, va-t'en qu'Allah t'offre une mort certaine. Ensuite, il ordonna que les femmes soient installées dans une habitation séparée, qu'elles soient accompagnées de Ali ibn Hussein alayhi salam et pourvues de ce dont elles auraient besoin. Donc, selon ce texte, les captifs, après, ont été bien traités. Par contre, il y a d'autres textes qui disent le contraire. Qu'ils avaient été installés dans un habitat qui n'était pas du tout confortable et qui devaient subir dans cet habitat la chaleur et le froid. D'accord. Donc là, ce texte contredit ce qu'on a entendu d'habitude. Elles se mirent dans cette habitation. Pas une femme de la famille de Muawiyah ne venait les rencontrer sans pleurer ni se lamenter pour le deuil de Hussein alayhi salam. Ainsi, elles firent son deuil 3 jours durant. Lorsqu'ils décidèrent de partir de Damas, Yazid ibn Muawiyah dit, ô Norman bin Bashir, prépare pour eux tout ce dont ils nécessitent. Envoie avec eux un homme vertueux et loyal parmi les habitants de Damas. Envoie avec eux des cavaliers et des auxiliaires et fais-les escorter jusqu'à Médine. C'est qui Norman ibn Bashir? Le gouverneur de Koufa avant. Voilà, c'est l'ancien gouverneur de Koufa, donc il avait rallié Damas après sa destitution. Et là, c'est lui qui est chargé d'accompagner les captifs et de les ramener à Médine, selon ce texte. Norman quitta Damas avec eux et les fit voyager la nuit devant lui afin qu'il ne lui échappe pas du regard. On va continuer. Lorsqu'ils s'arrêtaient en chemin, ils se séparaient d'eux. Lui et ses hommes se dispersaient autour d'eux comme s'ils étaient leurs gardes. Ils se plaçaient éloignés d'eux de manière à ce que si une personne voulait accomplir les ablutions ou satisfaire un besoin, elle ne soit pas gênée. Ils continuaient les haltes pendant toute la route de cette manière, étaient aimables et demandaient à satisfaire leurs souhaits jusqu'à arriver à Médine. Donc ce texte aussi indique qu'ils avaient été ensuite bien traités dans leur route jusqu'à Médine. Et donc ils ont quitté Damas pour rejoindre Médine. Et là, ce texte-là, il est clair, ils ne sont pas passés par Karbala, alors que dans notre esprit, ce que nous avons su, c'est qu'après Damas, ils sont revenus à Karbala et qu'ils ont visité l'imam Hussein alayhi salam. Et à ce niveau-là, au niveau des sources, il y a divergence. D'accord? Donc la première des questions est, sont-ils passés par Karbala avant de rejoindre Médine ou pas? Dans le cas où ils sont passés par Karbala, est-ce qu'ils sont passés par Karbala et qu'ils ont visité l'imam Hussein alayhi salam le jour de Arba'in ou pas? D'accord, le 20 Safar ou pas? C'était un jour de l'année normal ou le 20 Safar, le jour de Arba'in. S'ils ont visité Karbala le jour de Arba'in, est-ce que c'était la même année, c'est-à-dire 61 de l'Hégire, ou l'année d'après, 62 de l'Hégire? Toutes ces questions ont des réponses divergentes. Je vous donne juste une seule, celle de Shahid Mutahari, suivant l'opinion de Muhaddith Nouri, celui qui a compilé le Mustadrak Wasa'il al-Shi'a,
eux ils disent que les captifs sont directement partis à Médine et qu'ils ne sont pas passés par Karbala. D'accord? Mais d'autres sources indiquent le contraire, et ensuite il y a toute la divergence. Mais on voit qu'il n'y a pas de clarté. Les sources sont se contredisent beaucoup. Donc il faut, on va dire, une bonne recherche pour donner une opinion. Et les chercheurs de l'encyclopédie eux-mêmes n'ont pas donné leur opinion. Donc ils ont donné différentes opinions, mais ils n'ont pas privilégié. Eux, à la fin, ils veulent dire que nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour refuser le fait qu'ils ne sont pas passés par Karbala. C'est-à-dire, on laisse la probabilité de leur passage à Karbala. Okay. Le jour de Arba'in ou pas, il ne rentre pas trop dans les détails. Donc on va dire qu'il n'y a pas beaucoup de clarté à ce niveau-là. Nous, on suit le texte, et donc les captifs ont rejoint Médine. Et là, les Ahl al-Bayt sont à Médine. Quand les habitants de Médine apprirent la nouvelle du martyre de Hussein alayhi salam, Luqman, fille de Aqil ibn Abi Talib, sortit aussitôt dans la rue accompagnée d'autres femmes de Médine, alors qu'elles avaient encore une partie de son corps découverte, mais qu'elle couvrait par ses habits au moment de sortir de chez elle en disant les vers suivants. C'est-à-dire qu'elles sont sorties de leur maison précipitamment et qu'elles se sont couvertes de leur voile rapidement. Que direz-vous lorsque l'envoyé vous demandera « Qu'avez-vous fait alors que vous étiez la dernière communauté ?» Et s'adresse à tous les musulmans. « À ma descendance et à ma famille après mon départ, parmi eux des captifs et parmi eux des personnes couvertes de sang. » Lorsqu'Abdallah ibn Ja'far ibn Abi Talib, donc le mari de Sayyida Zaynab, apprit la nouvelle du martyre de ses deux fils Mohammed et Aoun avec Hussein alayhi salam, les gens vinrent le visiter pour présenter leurs condoléances. Il se mit devant l'assemblée et dit: la louange est à Allah, alhamdulillah, puissant et exalté, malgré le martyre de Hussein alayhi salam. Si je n'ai pas pu aider Hussein par mes propres mains, mes deux fils l'ont aidé. Par Allah, si j'avais été présent avec lui, j'aurais aimé ne pas le quitter jusqu'à tomber en martyr avec lui. Par Allah, ce qui me soulage et facilite à supporter la douleur de leur perte à eux deux est de savoir qu'ils sont tombés en martyr avec mon frère et mon cousin pour l'aider, en patientant avec lui. Le premier visiteur de Hussein alayhi salam parmi les habitants de Koufa, et qui n'est autre que Ubaydullah ibn Hur al-Ju'fi. Vous vous souvenez de ce personnage? C'est celui qui avait quitté Koufa pour justement éviter d'être avec Hussein, et Omar ibn Saad, celui qui voulait rester neutre et celui qui voulait justement refuser l'aide de Hussein alayhi salam par sa propre personne, et selon certaines sources lui donner son cheval et se débarrasser, on va dire comme ça. Ben voyons maintenant voir la réaction de celui qui a voulu la neutralité. Après l'événement de Karbala, Ubaydullah ibn Ziyad prit les nouvelles des notables de Koufa et n'eut pas de nouvelles de Ubaydullah ibn Hur al-Ju'fi. Donc on voit qu'il faisait partie des notables. Ce dernier retourna à Koufa quelques jours après et partit le voir. Ibn Ziyad lui demanda: où étais-tu, ô fils de Hur? Il répondit: j'étais malade. Ibn Ziyad demanda: malade du cœur ou malade du corps? Il répondit: en ce qui concerne le cœur, il n'est pas tombé malade, et en ce qui concerne le corps, Allah m'a pourvu la santé. Ibn Ziyad lui dit: tu mens, tu étais plutôt avec nos ennemis. Il dit: si j'étais avec ton ennemi, on aurait vu où j'étais, car je suis quelqu'un de connu qui ne peut rester caché. Donc ça serait connu. Alors qu'Ibn Ziyad avait son attention détournée d'Ibn Hur, ce dernier profita pour partir et monter sur son cheval, et il file. Ibn Ziyad lui demanda: où est parti Ibn Hur? Les gardes dirent: il vient de partir, ramenez-le à moi.
Les gardes vinrent à lui et dirent, le gouverneur t'appelle. Il fit galoper son cheval et dit en partant, dites-lui que par Allah, je ne viendrai jamais à lui soumis à son commandement. Lui, c'est là maintenant qu'il découvre la vérité. Puis il sortit de Koufa et arriva à Karbala et dit les vers suivants qui sont très très intéressants. L'émir traître, fils de traître, dit: n'as-tu pas combattu le martyr, fils de Fatima? Que de regrets de n'avoir pu l'aider. Que de regrets de n'avoir pu l'aider. Une âme qui n'est pas guidée ne regrette-t-elle toujours pas? Parce que je n'étais pas parmi ses défenseurs, j'ai des remords qui ne me quitteront jamais. Pour dire que des fois, il faut prendre une décision dans la vie. La neutralité, c'est bien. Ne pas se précipiter, c'est bien. Mais ce n'est pas tout le temps bien. Et on voit quel est l'aboutissement de son comportement. Qu'Allah abreuve les âmes de ceux qui étaient déterminés à l'aider d'une pluie de miséricorde éternelle. Debout devant leur tombe et leur place, mes côtes allaient se briser de douleur, mes yeux larmoyants. Par ma vie, ils étaient vaillants dans les combats, vifs dans la bataille, défendant comme des lions. Quand ils furent tués, toute âme vertueuse sur cette terre demeurait silencieuse de douleur. Aucun témoin n'a encore vu meilleur qu'eux mettre au moment de la mort des élites prestigieuses. Ce sont vraiment de très très belles paroles. Ô Ibn Ziyad, tu tues injustement et tu veux notre admiration? Abandonne ce plan qui n'est pas approprié. Par ma vie, en les tuant, vous nous avez jetés face contre terre. Combien de vengeurs parmi nous se vengeons contre vous? À plusieurs reprises, je me suis préoccupé à lever une armée. Contre ce groupe qui s'est détourné de la vérité avec oppression, arrêtez ces agissements, sinon je vous repousserai avec une légion de combattants. Plus âprement que la résistance des combattants de Daylam. Donc c'est là qu'on conclut l'étude de ce livre. Alhamdulillah, Dieu nous a donné l'occasion d'étudier et de lire, de comprendre le récit de l'événement de Karbala rapporté par Abu Mikhnaf. Comme on l'a dit, c'est un récit extraordinaire. On l'a maintes fois répété que tout n'était pas authentique et véridique à 100% dans ce récit, mais la plupart des informations, une grande partie des informations nous étaient connues, sont conformes à la narration selon les autres sources historiques, et qu'Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous rapproche de lui à travers le message et le sacrifice de l'imam Hussein alayhi salam, qu'il nous donne l'occasion et la réussite de vivre selon ces préceptes divins que nous a enseigné le prophète et que nous a transmis ou que nous ont transmis les infaillibles, surtout l'imam Hussein alayhi salam, de par son sacrifice, par le sacrifice de ses compagnons, de sa famille. Et qu'il nous donne l'occasion justement de bien comprendre ses valeurs, ses préceptes, de les pratiquer dans notre vie et qu'on en soit attaché jusqu'à notre mort. On pense également à tous les marhoumines qui nous ont quittés, on pense à eux puisqu'ils ne peuvent plus rien faire maintenant. Ils sont condamnés, et ils sont condamnés, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait dans leur vie, ils vont récolter de leurs actes, mais nous on peut les aider. Et c'est à nous de les aider en pensant à eux, en récitant une sourate al-Fatiha. Assalamu alayka ya Aba Abdillah al-Hussein. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكم
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.